Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule littéraire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Loranger. Julie qui va nous présenter un livre qu'elle a écrit tout récemment. Donc, Julie, je veux tout d'abord te souhaiter la bienvenue. Merci de m'inviter. C'est ma première entrevue depuis que le livre est sorti. Bon, ben, coudonc, c'est bien. On va, on va arriver à sortir un peu le jus qu'il y a là-dedans, OK? Alors, on va faire ça tout simple, Julie, puis je veux que tu aies du plaisir, autant que nous, là, à faire cette capsule-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça savoir, pour le bénéfice de tout le monde, qui est Julie Loranger? Comment tu te définirais, toi? Je me suis posé la question toute la semaine. OK. J'ai dit, mon Dieu, qui suis-je? Où vais-je? Je- J'ai dit, qu'est-ce qu'on répond à ça? Je pense que humblement, je suis quelqu'un de très simple. Que- une chose qui me revenait beaucoup, c'est que j'ai beaucoup souffert. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert puis qui s'est frayé un chemin dans la vie sans trop savoir où je m'en allais. J'allais d'épreuve en épreuve. Euh, c'est ça. Je, mais j'ai fait des études, j'ai eu des emplois que j'ai aimés, surtout le domaine de l'esthétique, le maquillage. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Et puis mes études en musique aussi, à la toute fin, quand je suis retournée à l'université, mes études en violoncelle, ça a été très important pour moi d'aller à l'université. Mais c'est ça. Côté personnel, c'est sûr qu'à cause de la maladie mentale que j'ai, ben, ça a beaucoup brouillé les pistes. Euh, c'était difficile euh, même encore aujourd'hui, même si maintenant je suis médicamentée puis que je suis suivie, puis que je fais la thérapie presque à toutes les semaines encore, même si ça fait près de 12 ans que je suis en thérapie. Euh, je me cherche encore à Mhm. savoir qu'est-ce que j'aime. C'est quelque chose qui est difficile pour moi De de, répondre. oui, de répondre. OK, mais spontanément, si on parlait d'intérêt, de passion, quelque chose que tu aimes particulièrement, qu'est-ce que tu répondrais? Ah, ben, la lecture. Ça, c'est sûr que OK. j'aime beaucoup la lecture. Puis, euh, je suis rendue que j'aime beaucoup écouter la télévision. Ben voyons, quand même pas pire. Oui, avant, j'étais pas quelqu'un porté sur la télévision. Puis là, maintenant, la télévision. Et puis, j'aime beaucoup la marche. La marche, pour moi, depuis que je suis tombée malade physiquement et puis que j'ai été 8 ans en chaise roulante, le bonheur de reprendre la marche puis de quitter mon fauteuil roulant, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est très précieux pour moi de pouvoir marcher à nouveau, même si ça a été très difficile parce que c'est pas facile d'y aller un petit peu par petit peu. Là, j'ai commencé par 1 minute par jour, 2 minutes, ensuite 3 minutes. Fait que c'est pas facile, mais je suis allée un pas à la fois. C'est mon nouveau dicton, c'est un pas à la fois. Bon. Ben écoute, je pense que c'est un beau message déjà en partant, là. C'est intéressant. Puis je pense que là, tu es en train de nous décrire un peu ce qui est à la base du livre que tu as Oui, écrit. c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler justement des principaux éléments qui ont amené cette écriture-là? Ben, ce qui a fait pourquoi j'ai écrit, c'est à cause d'Isabelle Huot, la docteure en nutrition, qui est très connue, là. Elle passe beaucoup à la télévision et tout ça. Elle avait fait un appel à tous sur ses réseaux sociaux.
elle cherchait des histoires de gens bon, qui avaient accompli des choses. Puis je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis dit, coudonc, je pense que mon histoire, peut-être ça pourrait l'intéresser. Puis Mhm. effectivement, elle m'a pris tout de suite. Elle a fait un article de moi dans le Journal de Montréal. Et puis après ça, qui expliquait que j'étais en chaise roulante et tout ça. Puis j'avais pas parlé de la maladie mentale encore, là. J'avais juste parlé de mes problèmes physiques. Fait que là, après ça, OK. je lui disais à Isabelle qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Puis là, c'était pendant la pandémie, pendant que les gens faisaient des Facebook live là, sur leur page. Ben, je pourrais t'interviewer pour mon Facebook live. Fait que là, j'ai fait ça. Puis là, après ça, je dis, ben, coudonc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, tu sais? Ben, dis-moi, je pense que tu devrais écrire un livre sur ta vie, tu sais? Fait que là, ça m'a sonné. Tu sais, j'ai dit, écrire un livre sur ma vie, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, je suis pas un auteur, là. Ben, si tu étais allé à l'université, tu as fait des travaux, elle dit, moi, elle dit, je pense que tu serais capable de faire ça. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à écrire mon livre. Mais ça a coulé, là. J'ai pas eu le syndrome de la page blanche. À tous les jours, je m'assoyais, là, 1 heure et demie, 2 heures, puis ça écrivait, puis... On sait que c'est pas facile d'être édité. Dans ton cas, à toi, as-tu cette crainte-là? Justement, on écrit pour soi au début, probablement. Je sais pas si toi, Oui. c'est comme ça. Puis après ça, là, on approche des maisons d'édition. Est-ce que tu as eu cette crainte-là de pas l'être édité? Ben, moi, je sais pas si c'est parce que je suis dans patate, mais j'ai pas réfléchi à ça. Tu sais, j'écrivais, puis quand ça a été fini, il y a quelqu'un un ami à Isabelle Huot, qui m'a référé à la maison d'édition avec les performances édition. Et puis moi, j'ai communiqué avec l'éditrice dès le départ de mon écriture. Parce que je lui avais écrit, parce que moi, vu que je n'ai pas d'expérience d'auteur, je voulais savoir qu'est-ce que les maisons d'édition recherchent. Tu sais, fait que elle a été gentille avec moi au téléphone. Elle m'a expliqué combien de mots à peu près pour mon livre, comment tourner les choses de façon positive pour pas que ça soit trop lourd non plus, Hmm? juste des mauvaises nouvelles, là, à un moment donné, pas que ça soit trop négatif. Et puis, c'est ça. Fait qu'elle m'a guidée tout le long de mon écriture. Et puis, à la fin, ben, je lui ai envoyé seulement à elle, je l'ai envoyé à une maison d'édition. C'était Performance Édition, et puis elle a décidé d'éditer. D'éditer. Ah, c'est bien, ça, c'est bien le fun. Fait que comme ça a été un beau processus. C'est- en tout cas, je trouve que ça s'est très bien passé dans ton cas à toi. C'est pas toujours facile là, pour tout le monde. Écoute, je voudrais savoir, c'est quoi tu sais, t'as plusieurs éléments dans ta vie bon, tu parlais de souffrance tantôt, tu sais, puis bon, évidemment, tout le monde vit ou va vivre la souffrance à certains niveaux dans sa vie, mais est-ce qu'il y a un élément qui dit, ouais, là, c'est vrai que je vais écrire, puis, tu sais, je veux mettre l'accent sur un élément particulier. Ce serait quoi d'après toi? Euh, un élément en particulier, ben, c'est le fait, je reviens au un pas à la fois. OK. Tu sais, je me suis dit, j'ai voulu dire aux gens que c'est pas facile la vie, tu sais. Mhm, Comme tu viens de dire, pour tout le monde à différents niveaux, tout le monde a des problèmes, tout le monde, mais des fois, on met la barre trop haute. mhm, Tu sais, il y en a des fois, ils veulent se remettre en forme, là. Puis là, bon, ben moi, je vais courir un marathon, tu sais. Ben, tu aurais peut-être commencé par courir 2 minutes, tu sais, avant de... Mais c'est comme ça, je trouve, dans toutes les sphères de la vie, même en santé mentale, faut y aller tranquillement. Tu sais, j'ai l'impression que... Puis même moi, avant, j'essayais trop... euh,
au niveau de la santé mentale, tu sais, il fallait que je sois guérie. Oui, mais ça ne guérit pas les maladies que j'ai. Je vais jamais guérir de ça. J'ai Donc, besoin, si je comprends, c'est que tu apprends à vivre avec, tu apprivoises ça. c'est ça. Puis de comprendre que pour être bien, j'ai besoin des médicaments, moi. OK? J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis ils me disaient, oh, mais là, je prends des médicaments, mais c'est juste en attendant, quand je vais aller mieux, je vais les arrêter. Oui, mais des fois, c'est pas possible. Mhm. Faut comprendre. Moi, en tout cas, j'ai compris que j'ai besoin de la thérapie et des médicaments. OK. Et c'est un petit pas à la fois. C'est ça. Tu as des hauts et des bas encore, j'imagine. Oui, parce que depuis j'ai lancé mon livre, j'étais dans un bas, imaginez-vous donc. J'étais dans mon lancement de livre, au salon du livre, je vivais toutes des belles choses. Puis moi, à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. Tu sais, ça peut arriver des fois qu'on vit des belles choses à l'extérieur de nous, mais qu'à l'intérieur, ça va pas bien. Mhm. Il faut accepter que c'est ça. Moi, à cause de ma maladie que j'ai mentale, j'ai des hauts et j'ai des bas. Et puis, je peux rien y faire. Mhm. Hey, parle-nous donc un petit peu du livre, Julie. Écoute, moi, je l'ai dévoré, là, ça n'a pas été bien, bien long, là. Alors, s'en sortir, troubles mentaux, dire où est la vie. Écoute, moi, je l'ai trouvé tout à fait génial. Je sais pas, euh, c'est pas compliqué. Je pense que c'est très utile pour bon nombre de personnes. Tu peux-tu nous en parler? Tu sais, comment est-ce que tu as structuré ça? Tu sais, c'était quoi les éléments les plus importants pour toi que tu voulais voir ressortir dans ce livre-là? Euh, les éléments, c'est ça que je viens de dire, que je pense que tout le monde peut s'en sortir. C'est pour ça le titre. Ouais. Parce que des fois, je pense que ça m'est arrivé souvent de penser que j'étais au bout de ma corde, puis que j'ai voulu souvent m'enlever la vie. Puis là, ben, j'allais chercher de l'aide. Tu sais, moi, c'est ça dans le livre que je veux mon message que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que c'est pas être faible d'aller chercher de l'aide. Mhm. C'est souvent nécessaire parce que souvent, on peut pas s'en sortir tout seul. Et puis, je pense que les gens ont peur d'aller cogner aux portes. Il y en a de l'aide. Tu sais, je sais, à la télévision, ils disent il y a des listes d'attente, puis il y a des listes d'attente. Oui, mais il y a peut-être un petit organisme en attendant qui peut aider avec des thérapies de groupe. Moi, avant d'avoir ma psychologue, j'allais dans ça s'appelait Revive. Je suis allée en Revive, chercher de l'aide à l'hôpital Douglas pour mes troubles avec mes troubles d'alimentation. J'étais dans des groupes aussi. Donc, il y en a de l'aide. Oui. Faut pas avoir Pour- peur je vais tout de suite pour informer les gens. Quand tu parles de revivre aujourd'hui, l'organisme s'appelle Relief. Ah, ça a Alors, changé de nom? oui, ça a changé de nom, donc c'est toujours très, très présent. Relief accueille des personnes qui vivent avec troubles bipolaires, dépression, puis troubles anxieux. Puis ils ont une multitude de services à Oui. Montréal, mais aussi au plan provincial, là, ligne d'écoute, forum de discussion, etc. Donc, ils ont aussi deux parents aidantes à l'organisme. Alors, c'est rendu très, très gros. Là, ça vaut la peine de regarder. Puis c'est un des organismes, je pense, qui peut être très aidant. Alors voilà. Quand j'étais jeune, ben, j'étais abonnée dans le sens que j'appelais tout le temps, c'est tel jeune. Oui. J'appelais tel jeune tout le temps. Ils m'ont beaucoup aidé. Puis après ça, quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'appelais telle aide. Mhm. Puis
c'est quelque chose que j'espère qu'il va ressortir quand les gens lisent le livre, c'est de voir que j'ai toujours été chercher de l'aide. Mhm. Ben, c'est un peu comme présentement, on a des incendies, on a des inondations. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, justement? On se fait aider, hein? Fait que c'est Bon, mais ça. c'est un peu le même principe. Si le feu est pris en la demeure, comme on dit, là, on s'organise pour avoir de l'aide, puis il y a des gens qui vont venir nous voir pour aussi nous aider. Alors, c'est un peu, tu sais, au niveau des troubles psychologiques, des enjeux de santé mentale, tout ça, c'est le même principe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Écoute, Julie, j'aimerais savoir maintenant, écoute, tu as fait un bon bout de chemin avec ce livre-là, tu as commencé à faire des salons du livre. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres projets en route? Ben là, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de faire des conférences. OK, J'aimerais ça aller expliquer ça aux gens, euh, ce que je viens de parler. Je- OK. J'aimerais beaucoup faire des conférences. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai essayé, j'ai écrit à des organismes là, qui prennent des conférenciers, mais j'ai pas d'expérience. Là, Fait oui, que ben ça s'apprend, hein? Moi, ça fait 25 ans, j'en fais. Mais ah c'est pas oui, pareil. Oui, 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 mais c'est ça, c'est des choses qui s'apprennent, hein? C'est un pied devant l'autre. Puis il y a aussi je te mettrai au courant, là, il y a des organismes provinciaux maintenant là, qui vont offrir des formations pour devenir conférencier. Donc, faire du dévoilement, puis devenir conférencier, conférencière aussi. Alors, c'est important de le savoir. Alors, ben écoute, c'est quand même des projets de fun. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? ben, je m'étais dit justement que je devrais peut-être écrire sur tout ce qui s'est passé depuis que j'ai écrit mon livre, parce que OK? juste depuis un an et demi, tout ce processus-là d'écriture, puis de révision avec la maison d'édition, puis Ouais. c'est toute une grosse affaire dans ma vie là, qui s'est passée. Mais je ne sais pas si c'est assez pour écrire un livre de 150 pages. Fait que je vais attendre de voir, là, parce que c'est quand même beaucoup de travail, là, Ouais, ouais. écrire un autre livre, mais je dis pas non. Il y a un pied devant l'autre, ça aussi, hein? Oui. Ouais, si ça donne, c'est tout, là. Écoute, peut-être ma dernière question. Quand on parle chez Vox Québec des principales valeurs que sont l'espoir, le rétablissement, la résilience, comment ça résonne chez toi, ces trois éléments-là? Ben, écoutez, moi, j'ai- quand que j'ai eu ma chaise roulante, là, mobilisée, là, motorisée, moi, je pensais que ma vie était finie, là. Mhm. J'étais en chaise roulante, je marchais plus. J'étais en dépression, ma maladie mentale, ça allait pas bien. Et puis là, regardez, je marche, j'ai écrit un livre. C'est fabuleux. Donc, c'est juste de dire que on le sait pas tant que la vie est pas finie, ce qui nous attend. C'est ça. Et Qu'on peut rebondir, finalement. je pense qu'il faut pas lâcher, puis c'est toujours un petit pas à la fois. Mhm. Et pour tout le monde, ouais, je pense que puis quand ça va pas bien, ben d'aller chercher de l'aide. C'est ça la résilience. Je Mais ça. pense que c'est de reconnaître que ça va pas bien, puis de tendre la main à quelqu'un. Est-ce que tu joues du violoncelle encore, Julie? Je suis pas capable à cause de ma maladie. Ma main, c'est trop difficile, mais je l'ai encore. Il est dans mon garde-robe. On sait OK. jamais. On va te l'espérer, ma chère. Écoute, Julie, au nom de l'équipe de Vox Québec, en mon nom personnel, ben écoute, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je veux te remercier. Puis écoute, on va diffuser bientôt ta capsule sur le site Internet de Vox et sur Facebook Live aussi. Alors, voilà, je te remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, au plaisir de se rencontrer bientôt, Julie. Merci.